Important vraiment en cinquième, bien faire la différence entre nos deux symétries. Est-ce qu'on a affaire à de la symétrie axiale ou est-ce qu'on a affaire à de la symétrie centrale? Bien savoir ne plus les confondre. Donc ici, vous voyez deux exemples, on peut bien les comparer. On a une lettre F, ici une symétrie axiale, et bien le F est resté debout. Le haut est resté en haut, le bas est resté en bas. Par contre, cette lettre, c'est un miroir de la lettre F. La symétrie centrale, le F, a vraiment fait un demi-tour, il se retrouve tête en bas de l'autre côté. Deux figures sont dites symétriques par rapport à une droite si elles se superposent par pliage le long de cette droite. Cette droite D est appelée l'axe de symétrie. Deux figures sont dites symétriques par rapport à un point I si elles se superposent par demi-tour autour de ce point. Ce point I est appelé le centre de symétrie. Voici deux exemples de symétrie axiale. On a un axe vertical à gauche et un axe horizontal à droite. Le triangle de gauche et son symétrique, le triangle du bas et son symétrique. On est bien dans de la symétrie axiale, comme un pliage, comme en sixième. Voici deux triangles qui ne sont pas du tout symétriques par rapport à un axe, ni vertical, ni horizontal. En revanche, ici, nous avons affaire à de la symétrie centrale. Le triangle vert est le symétrique du triangle rouge par rapport à O. En fait, le point A, qui est ici, est le symétrique de A'. A et A' sont symétriques. On le voit ici, le segment A', A' a pour milieu le point O, qui est le centre, et de même pour B'. Alors, pour en être sûr, on a des carreaux, ici on a un quadrillage, on pratique ce qu'on appelle le comptage des carreaux. On regarde en fait, de A jusqu'à O, combien de carreaux est-ce qu'on a? On va faire le déplacement horizontalement et verticalement. Horizontalement, 1, 2, 3 carreaux. Verticalement, 1, 2. Et c'est le même déplacement qui va être réalisé pour passer de O à A'. On fait aussi 1, 2, 3, 1, 2. 3 horizontaux, 2 vers le haut. Dans cet exemple ici, nous regardons de la symétrie axiale. L'axe est vertical et nous avons ici une figure à 5 côtés, donc c'est un pentagone, et ici aussi, les deux sont symétriques par rapport à l'axe. On pourrait plier et exactement se retrouver dessus. Voilà un autre exemple, une autre situation. Ici, c'est de la symétrie centrale. On n'a pas plié, on a fait faire un demi-tour à cette figure qui fait penser à une maison de couleur rouge à gauche, et en bleu ici, une maison qui est son symétrique. Pour faire comprendre ce phénomène, je vais rajouter une fenêtre à cet endroit et une porte ici. Alors un exercice pourrait être justement de dessiner la fenêtre au bon endroit, le symétrique de cette fenêtre. Alors pour le faire, on compte les carreaux, on regarde. Cette fenêtre, elle est écartée de combien de carreaux par rapport au centre? On part du centre, 1, 2, 3, 4 carreaux et on trouve ici la fenêtre. Donc je vais faire pareil, 1, 2, 3, 4 carreaux et je sais qu'ici commence ma fenêtre. La porte. La porte est à 1 carreau du point D. Ici, c'est D'. À 1 carreau, j'aurai le début de la porte. Voici les points qui vont me servir à dessiner la porte. Et où se trouve ma poignée? La poignée regarde vers C. Donc la poignée regarde vers C', elle est là. Continuons, on va encore ajouter une petite cheminée sur la première maison et faire son symétrique. Alors, où se trouve le symétrique de la cheminée? Entre E et A, je dois placer une cheminée entre A' et E'.
La cheminée est alignée avec la porte. Je vais me servir de ça pour trouver ici l'endroit exact de la cheminée. Elle n'est pas aussi haute que le sommet, elle est un carreau plus bas. Donc on est bien ici. Pour bien vous faire comprendre ce qu'est la symétrie centrale, voici un petit exercice dans lequel on a mis des cocottes. Des cocottes, c'est cette forme-là. Ça fait penser à une poule, cocotte en papier, on connaît bien cette forme. Ici, on a 6 situations, A, B, C, D, E, F. Dans l'une seule, on a de la symétrie centrale. Dans quelle situation? Eh bien, la seule dans laquelle on retrouve de la symétrie centrale, c'est celle-ci. Ici, on a bien une cocotte, un point, le centre, et de l'autre côté, une cocotte mais tête en bas qui regarde bien dans la bonne direction. Ici, on a fait faire un demi-tour, mais elles regardent dans la même direction toutes les deux, ce qui est faux, il faut qu'elles se regardent. Ici, c'est un agrandissement. Ici, on n'a non pas fait un demi-tour, mais on a pivoté de 90 degrés. Ici, on n'a rien fait, on a glissé en quelque sorte. Et ici, c'est un exemple de symétrie axiale. Ici, c'est comme si on avait un axe, là, un axe vertical. Ça, ce n'est pas de la symétrie centrale. Même chose ici avec les petits éclairs. Parmi ces 4 dessins, un seul représente une figure et sa symétrique par rapport au centre. Laquelle? C'est celle-ci. Le petit éclair partait du haut vers le bas, le petit éclair part du bas, regarde vers le haut. Et regardez, on voit les parallèles, on voit que c'est parallèle. C'était la propriété importante qu'on a vue tout à l'heure. Ici, on a un agrandissement. Ici, on ne respecte pas les parallèles. Et là, tous les deux regardent vers le bas. Ici, on a de la symétrie axiale, en fait. Mais c'est la centrale qu'on cherchait.